Salut à tous, merci de m'accompagner à nouveau pour la suite et fin de ma traversée des Alpes. J'ai passé la nuit à 8 km du col au hameau des Chapieux, dans la vallée des Glaciers située au sud du massif du Mont-Blanc. De Bourg-Saint-Maurice, je compte rejoindre Thonon-les-Bains. Bonjour, donc entre Bourg-Saint-Maurice et le col de Cormet de Roseland, vous avez des emplacements pour camping. Cela fait déjà une semaine que j'ai entamé ma traversée. La fatigue commence à se ressentir. Bon, on ne la voit pas, elle est dans les nuages, l'aiguille des glaciers. Toutefois, chaque jour, je suis motivé par le paysage incroyable qui m'entoure et m'encourage à continuer. Après quelques lacets, le cadre est sublime. La vue s'est dégagée et permet d'admirer le sommet enneigé de l'aiguille des glaciers. Une fois passé le col, des alpages bordent le Cormet. Les montagnes aux alentours avoisinent les 2800 mètres. Au loin, on aperçoit le barrage de Roseland, situé sur le territoire de la commune de Beaufort-sur-Doron, dans le Beaufortain. Après une descente assez raide, j'arrive à Beaufort, petite ville du sud-est dans le département de la Savoie en région Rhône-Alpes. Connu pour son fromage, le Prince des Gruyères, présenté sous forme de meule, pesant environ 40 kg. Col des Saisies, situé à 1650 mètres d'altitude, offre un panorama exceptionnel sur les massifs du Mont-Blanc et des Aravis dans un décor assez champêtre. Là, on est à 8 km du col des Aravis. C'est chaud, très chaud même. Col des Aravis, frontière de la Savoie et de la Haute-Savoie, il se présente comme le point de passage le plus bas traversant la chaîne des Aravis. J'ai posé ma tente au camping du Crêt avec une vue magnifique sur le massif des Aravis. Si tout se passe bien, ça va être ma dernière journée dans les Alpes. Il me reste un peu plus de 100 km jusqu'à Thonon-les-Bains et 2 cols à gravir, le col de la Colombière et l'Égée. Le Grand Bournan, bourg typiquement savoyard, au pied du col de la Colombière, est un dernier passage obligé pour poursuivre la route des Grandes Alpes. Il fait un temps magnifique.
Je m'arrête un instant pour récupérer un peu avant la prochaine ascension. Une descente rapide me mène à la prochaine difficulté, la montée des Gets. La circulation devient plus dense. Les Gets, village du massif du Chablais, se trouvent au niveau du col à 1200 mètres d'altitude. Je longe la Drance, rivière d'eau vive du département de Haute-Savoie qui se jette dans le lac Clément. C'est une rivière très abondante comme tous les cours d'eau issus des massifs préalpins. Enfin, après plusieurs jours de voyage, j'atteins mon but. Malgré la fatigue et les difficultés, le périple à vélo pour la traversée des Alpes restera une expérience inoubliable. Thonon-les-Bains, ville du Chablais savoyard, au bord du lac Léman. C'est au camping Le Didilou que je compte passer la nuit avant de poursuivre ma route. Aujourd'hui, je suis arrivé à Ivoire et de là, je compte prendre le bateau. Oui, je voulais vous dire, j'avais également l'option de faire le tour du lac en passant par Genève. Bon, je suis pas tellement pour les grandes villes. Et Ivoire, c'est un village médiéval qui est assez sympa. Ivoire est un village médiéval fleuri au bord du lac Léman, classé parmi les plus beaux villages de France. Situé sur la rive française du lac Léman, entre Genève et Évian, le village d'Ivoire est surnommé la perle du lac. Construite au début du XIVe siècle, la cité médiévale compte plus de 700 ans d'histoire. Ça y est, la traversée est terminée. Il est important de bien se préparer physiquement et d'avoir un vélo adéquat. Suffisamment d'eau et des vêtements adaptés aux variations de température. Mais surtout, prenez le temps d'apprécier chaque moment, de contempler les paysages grandioses.